Donc ça veut dire qu'il y a des cas où on s'est entraîné et avec l'aide de la nature, l'aide de bon Dieu, puisque plus on perfectionne ses rêves, ses visions ou autres, plus on perfectionne son esprit. Et plus on est d'un niveau suffisamment élevé, et c'est en cela que quand le sorcier m'envoie et ce que non, celui-là, tel qu'il a la possibilité de changer de fréquence, si je vais m'attaquer à lui, je ne sais pas sur quelle fréquence l'attaque. Plus les rêves et les autres aspects nous servent. Et nos parents s'en servaient pour séduire véritablement. Puisque quand un parent devait se rendre chez un ami, dans le rêve, il se trouvait à travers son double. On a parlé du double dernièrement. À partir de son double, il y avait projection. Il se voyait déjà chez son ami, il voyait la scène. Si ça ne vaut pas la peine, il ne se déplaçait pas. Et il s'excusait auprès de cette personne à qui il devait rendre. Puisque le rêve, après tout, c'est quoi? C'est juste une capacité de capter du passé, s'il faut le passé, du présent, s'il faut le présent, du futur, s'il faut le futur, puisqu'il y en a qui s'imaginent, quel que soit le rêve, la vision, le son, c'est la même chose. Si c'est du passé, donc ça renvoie au passé ou au présent, puisque si on parle de vision, puisque la vision porte sur la captation des énergies du réel, l'analyse et la configuration de ces énergies du vrai, et à ce moment-là, vous êtes en train donc de vivre la scène comme si c'était dans le réel. Parfois, en ce qui concerne la vision, on peut être endormi, surtout pas endormi. Toujours en compagnie du père fondateur, l'apôtre Jean Dor. Bonsoir, papa. Bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons des rêves. Dans le commun des mortels, nous savons que les rêves sont la manifestation psychique qui surviennent pendant le sommeil. Ils se composent d'images, de sons et de sensations qui peuvent être réalistes ou totalement fantastiques. Les rêves se produisent principalement pendant le sommeil paradoxal, une phase où l'activité cérébrale est intense, presque similaire à l'état de veille. Ces rêves peuvent refléter nos émotions, nos désirs, nos peurs et même nos souvenirs. Certains chercheurs pensent qu'ils jouent un rôle dans la gestion des émotions et la consolidation de la mémoire. En ce qui concerne les visions, ce sont des apparitions, des formes qu'on croit voir ou ne pas voir et dont on attribue l'origine à des puissances surnaturelles. Les songes, quant à elles, sont les représentations mentales qui apparaissent pendant le sommeil, souvent sous forme d'images, de sensations ou de pensées. Dans la philosophie, le songe est parfois associé à une illusion, une vision poétique ou un message symbolique, et certaines traditions considèrent les songes comme des présages. Apôtre, de ces différents canaux de transmission et d'échange avec le monde spirituel, quel est celui que nous devons considérer où tout dépend de la nature de chacun? Oui, en partie, tout dépend de la nature de chacun, mais selon la communauté, il y a des signes. Donc, même dans la Bible, les gens étaient trop attachés aux signes qui faisaient ou frisent les superstitions. Même au silo, vous parlez plutôt beaucoup plus de vécu. J'ai eu tel et tel vécu. Donc, il y a aussi sur le plan psychanalytique le fait que ce que nous vivons en journée, c'est un film à suivre. Et généralement, quand on dort, notre cerveau, surtout notre cervelet, cherche à relever de ce que nous avons vécu en journée, certains aspects qui sont repassés comme film. Et à partir de là, il y a arrêt sur image, c'est-à-dire que dans cette synthèse, notre cerveau, notre mémoire cherche à se rappeler les points les plus pertinents. C'est ainsi que nous pouvons dire qu'en réalité, que ce soit les songes, les visions et les rêves, il y a certes des nuances, mais à un moment donné, il y a des points de connexion, des points
où tout se chevauche, des points où il y a peut-être même parfois des contradictions. Mais nous savons aussi qu'en librairie, il y a des livres qui portent sur comment interpréter nos rêves. Il y a plusieurs versions. Et ça veut donc dire que certaines personnes se sont basées tout simplement sur les faits répétitifs, allusions, alors, c'est-à-dire au rapport de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, ainsi de suite. Mais de là à la personne, on peut dire qu'il y a des nuances. Et les plus émotifs peuvent être frustrés. Et dans les rêves, ils vont vivre le film amplifié de leurs émotions, ainsi de suite. Mais dans les détails, on va aller au cas par cas. Certains disent souvent après un événement heureux ou malheureux. Pourtant, on m'avait montré ça dans un rêve, je n'ai pas compris. Comment reconnaître un rêve prémonitoire afin d'éviter ce genre de réaction? Oui, effectivement, comme c'est un film, il y a parfois des films inachevés, il y a des films qui se présentent sous forme de série. Et même notre cerveau est habitué à la notion des séries. Et par conséquent, quand on commence une scène qu'on ne finit pas, et parfois même un certain nombre de scènes viennent pour nous mettre en garde contre tel ou tel aspect ou anticiper sur tel ou tel aspect, ou bien que ce soit le rêve, la vision ou le rêve, le son, vraiment, il y a juste quelques nuances. Quelqu'un peut voir dans le rêve ou dans le son ou dans la vision l'image de la femme, la fille qui serait mieux pour sa femme, et par contre, il peut arriver que lorsqu'il tombe sur cette fille, il se rappelle véritablement que c'est celle qu'il a vue, que ce soit le rêve, la vision ou le songe. Et il y en a qui tiennent compte de cela, il y en a qui s'arrangent à ce que ça se répète, et quand ça se répète, ils se rendent compte que c'est vraiment là où il faut faire le choix. Et quand on est entraîné, ou sur-entraîné, on ne dira plus, ah, pourtant on m'avait, non, la personne tire très rapidement les leçons et ça l'oriente véritablement dans son champ d'action. Nous rappelons que l'apôtre Jean d'Or est le 26e vieillard, expert en plusieurs domaines, y compris l'interprétation des rêves. Papa, est-ce que c'est donné à tout le monde de comprendre et d'interpréter un rêve? Oui, selon la nature et compte tenu du fait que depuis même le sein maternel, nous sommes habitués par photosynthèse à voir ce qui se passe autour de nous, à entendre ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour cela qu'on demande très souvent aux femmes enceintes de ne pas adopter certains comportements, puisqu'à mine de rien, le fœtus par photosynthèse est en train de voir ce que la maman fait. Il y a de fortes chances que la maman inculque à l'enfant, même avant sa naissance, une forme de dressage qui n'est pas le propre de cet enfant. Et effectivement, nous devons apprendre au niveau de tout un chacun à se mémoriser de ceci ou de cela. Mais pour dire vrai, au silo, quand quelqu'un vient, qu'est-ce qu'on fait? On analyse ses dons. Et on analyse le don auquel il est le plus sensible. Et comment perçoit-on ce don? Ce sont des sensations qui transitent par notre cervelet, que ce soit notre, peu importe par où ça transite, mais la preuve est qu'on peut savoir avec assurance que tel enfant sera un mathématicien, l'autre sera écrivain, ainsi de suite. Donc ça veut dire que la nature implique un certain nombre de films qui, bien analysés, nous permettent de faire le choix. Et le meilleur choix, c'est quand c'est vraiment un choix analysé par la nature, puis envoyé dans notre cœur, dans notre tête, puisque ça dépend aussi de notre type de comportement. Et quand c'est renvoyé en nous, quel que soit l'organe considéré, à un moment donné, on peut avoir ce qu'on appelle le ressenti. On n'est pas en train de dormir, on n'est pas en train de rêver, mais on sent véritablement que telle chose peut arriver et on en tire des leçons. Et parfois même, il y en a qui sont sur le plan électromagnétique tellement cultivés, tellement entraînés,
qu'ils parviennent à saisir les brèves de ce qu'ils perçoivent, à les orienter selon l'objectif à atteindre. Et très souvent, ça arrive. Et c'est pour cela que je dis bien, quand quelqu'un arrive pour la première fois au stylo, quand j'étais affecté fraîchement après l'école de formation en 1979 à Yavois, effectivement, arrivé là-bas, je m'étais dit, bon, mon objectif, c'est qu'un jour, je puisse, le plus tôt possible, avoir à répondre au sourire d'une charmante femme, mais tout en lisant ce qui se trouve dans ses entrailles. C'est quoi? Sinon, une variante de vision. Donnons-leur tous les noms que nous voudrons, mais quand nous avons déjà une base, nous pourrons orienter ou réorienter ce qui pour d'aucuns ne constitue que des rêveries. Donc, plus on est professionnel, plus on est entraîné, plus les rêves et les autres aspects nous servent. Et nos parents s'en servaient à c'est-à-dire véritablement, puisque quand un parent devait se rendre chez un ami, dans le rêve, il se trouvait à travers son double. On a parlé du double dernièrement. À partir de son double, il y avait projection. Il se voyait déjà chez son ami, il voyait la scène. Si ça ne vaut pas la peine, il ne se déplaçait pas. Il s'excusait auprès de cette personne à qui il devait rendre visite. Donc, ça veut dire qu'en réalité, du point de vue de la psychanalyse, c'est à travers les rêves, c'est à travers les sensations, c'est à travers les visions qu'on oriente le patient. Et parfois même, il y a des experts qui ont simulé par image, par ceci, par cela, à leur patient, certaines situations, et au vu des résultats, au vu des réactions des patients, on sait comment donc orienter. Et Gustave Jung était un champion dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme son père Freud. Lui savait que, vous voyez, dans la vie, il y a des morceaux choisis. Et parmi ces morceaux choisis, nous pouvons agencer un certain nombre et avoir des résultats probants. Oui, apôtre. Dans nos rêves, certaines scènes semblent si réelles et d'autres non. Qui mène l'action dans le rêve? Est-ce l'âme, l'esprit ou alors il existe une force supérieure qui nous amène à agir selon la situation? Oui, comme il a dit, il y a notre cervelet. Bon, pour les autres, c'est la glande pinéale. Mais chez nous, on parle beaucoup plus de la fontanelle. Quand c'est quelque chose qui vient d'en haut, le point de contact, c'est la fontanelle. Et quand la fontanelle est touchée, bon, l'hypothalamus et tous les autres organes sont touchés. Il y a énergie, il y a synthèse, on renvoie au cervelet. Et si le cervelet se rend compte que c'est des entrailles qui font tirer certains aspects, le cervelet renvoie au niveau de nos intestins grêles. Puisque scientifiquement, il a été démontré que nos intestins, surtout l'intestin grêle, à travers la simulation ou l'induction des énergies des enzymes vertes, on parvient à toucher des domaines, c'est-à-dire sensibles ou ultra-sensibles. Et à un moment donné, on peut se dire avec assurance qu'il y a ce qui descend dessus, transite donc par la fontanelle, l'hypothalamus ou autre. Et s'il y a les aspects bruts, ils sont envoyés au cervelet. Et le cervelet, si le cervelet sent que c'est tellement mélangé que ça sent encore trop du caca, on envoie aux intestins grêles qui, même tout en faisant son travail, se souvient de ce qui se passe pendant la décomposition chimique et autres, où à ce moment-là, nos intestins grêles puisent aussi dans ce qui se passe tout autour de nous. Ainsi donc, on peut dire qu'il y a une multitude d'effets, et quand on vous entraîne, puisque aussi là on vous entraîne à quoi? Il est vrai qu'on parlera toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au-delà, on va vers certains faits plausibles, puisque lui-même, il utilisait tellement les choses qui émanaient des rêves, des visions et autres, et même dans la Bible, quand on prend le jeune Joseph, qui, bon, c'était rêve sans ou quoi, peu importe, mais il a vu que les bottes de ses frères
en tout cas de tout le monde, se prosternaient contre lui. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'il est fou pour que des bottes se prosternent contre lui? Même en tout cas, il a raconté cela et son père s'est dit, donc toi là, tu te dis donc, ton père, je vais me prosterner devant toi. Alors, vu la sensibilité du jeune Joseph, c'était normal donc qu'il entrevoit. Puisque le rêve, après tout c'est quoi? C'est juste une capacité de capter du passé, s'il faut le passé, du présent, s'il faut le présent, du futur, s'il faut le futur. Puisqu'il y en a qui s'imaginent, quel que soit le rêve, la vision, le son, c'est la même chose. Si c'est du passé, donc ça renvoie au passé ou au présent, puisque si on parle de vision, puisque la vision porte sur la captation des énergies du réel, l'analyse et la configuration de ces énergies du vrai. Et à ce moment-là, vous êtes en train donc de vivre la scène comme si c'était dans le réel. Parfois, en ce qui concerne la vision, on peut être endormi. Surtout pas endormi. Vous êtes juste, donc on a appelé tout à l'heure l'état, c'est un état second où on est là trop proche du réel, le rêve paradoxal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dit qu'à ce moment-là, le cerveau est le plus en activité. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que à ce moment-là, le cerveau est tenu de donner une réponse précise à une situation. Alors que dans le rêve qui tend vers les rêveries, on peut se balader, on peut aller au palais de l'unité, on peut aller un peu partout, par curiosité. Alors que dans le rêve paradoxal, il n'est plus question de choses, des rêveries, on va plutôt vivre des scènes prêtes. C'est-à-dire, vous êtes dans une sensation extraordinaire, surtout, on peut dire le mot clair, vous êtes en onde alpha. En réalité, vous dormez juste apparemment, on va voir les détails tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes apparemment endormi. Étant apparemment endormi, vous êtes prêt à cerner le passé, le présent et le futur. D'accord. Père, un jour dans vos enseignements, vous avez dit que les vampires ne rêvent pas, mais ils vivent leur réalité. Est-ce à dire que les vampires ne dorment pas? Les vampires dorment, mais c'est conçu, c'est pas seulement des yoga. Ce qu'on sait du vampire ou de la vampire, c'est qu'au moment où il sort de son corps, appelons chacha, il se conditionne autrement ou elle se conditionne autrement pour sortir de son corps. Et quand il sort de son corps ou elle sort de son corps, le corps est dans ce qu'on peut appeler scientifiquement un état de résistance morte. Même si tu prends un seau d'eau, tout infus, tu verses sur ce corps, il ne se relèvera pas, il ne se réveillera pas, puisqu'il est dans un état particulier, dont la personne qui est sortie sous forme de ce qu'on appellera double est en train de faire quelque chose. Parfois même, elle peut sentir que son corps a des sérieux problèmes et la personne anticipe sur le retour. Et c'est quand la personne revient et entre en elle qu'elle peut observer. Et la réalité est que bon, surtout ça arrive chez le débutant, le vampire débutant, il est tellement plongé dans ce qu'il pense et rêveries et autres que le matin, il sent qu'il n'a pas dormi. Mais le vampire expérimenté sait comment s'arranger avec le corps en étant d'hibernation, en état de cela, et puis des restants morts, si on veut toucher la science, et quand la personne revient, elle sait comment en quelques secondes, étant en onde alpha, puisque l'onde alpha chez un vampire, c'est quoi? C'est juste un état particulier qui lui permet d'être comme si la personne était morte, pourtant elle n'est pas morte. Et à ce moment-là, le débutant, quand il sort, il n'a presque pas dormi, il aura des problèmes puisqu'il risque trop somnoler au bureau. Alors que le professionnel sait comment, à travers l'état alpha, un état où il est mis endormi, il peut se ressourcer donc rapidement et puis en quelques minutes. C'est pour ça qu'on a dit que scientifiquement, pour ceux qui font du yoga, il y a des cas où vous pouvez dormir pendant 5 minutes, étant dans un état, ça peut être en alpha ou autre, et ce sommeil de 5 minutes peut dépasser un sommeil de 5 heures. C'est scientifiquement prouvé.
Donc, ça veut dire quoi? Le rêve, c'est quoi? Le rêve, les sons, les trucs, les visions, c'est quoi? C'est juste où, à l'état inconscient, le cerveau adopte un comportement particulier. Alors que dans ce que nous développons depuis l'introduction, ce n'est plus le cerveau qui est à son état libre, autonome, qui se comporte comme il veut, mais c'est l'homme en partie, ou bien la nature, ou bien le ventre de la personne qui conditionne la personne, et ce n'est plus un rêve puisque la personne est consciente de ce qu'elle fait. Dans certains rêves, nous avons parfois des attitudes peu correctes. Peut-on retourner dans le même rêve au réveil pour rectifier le tir? Si oui, comment? Oui, c'est possible. Même sans être endormi, on peut rentrer. Je vous ai cité plusieurs fois quand nous étions au quartier Kodengui à Yaoundé, pas à l'intérieur de la prison, à l'extérieur. Nous avons reçu un cas, la personne avait un problème de possession, il fallait rentrer chez les Qatar, ainsi de suite, puisque c'était une personne un peu trop curieuse qui s'était égarée chez les Qatar, et puis on est parti, les autres étaient là, on formait une chaîne de prières, et puis les autres n'avaient même pas les yeux fermés, moi non plus je n'avais pas les yeux fermés, mais je suis parti avec lui au Qatar et autres pour le ramener. Je vous ai dit qu'au retour, arrivé en Égypte, il s'est mis à trop contempler une pandémie. Je lui ai dit question de temps, je l'ai laissé là-bas, je suis rentré à Kondengi dans la salle où on faisait notre prière et puis j'ai dit s'il est dans un état hébété. Ça retrouve ce que tu viens de dire. Il est dans un état hébété comme s'il était dingue. C'est tout simplement parce que son âme était encore en Égypte en train de contempler une certaine pyramide. On a refait la chaîne, je suis reparti là-bas. Je lui ai dit question de temps maintenant, si tu veux, ce sera ton problème. On est revenu. Quand on est entré dans la salle, lui qui était encore un débutant, comme je viens de le dire, et quand il est entré en lui, on l'a vu déranger, alors que moi, c'était passé tellement en douceur pour l'espère. Ça, tu ne sais pas quand est-ce qu'il dort ou quand est-ce qu'il est en état d'éveil. C'est ce qu'on faisait nos grands-parents, non? Hein? Ça dit qu'à un moment donné, tu vois un vieillard, il est là, il est loin. Et puis quand tu le pousses, il dit, bon, pourquoi tu m'as bousculé? Tu m'as empêché. Ça dit, tu crois qu'il est endormi, bah donc qu'il est éveillé, alors qu'il est endormi, bien qu'il soit assis sur son fauteuil ou entre sa chaîne, mais il est loin. Et c'est la même chose pour dire que j'ai fait cette expérience-là. Et c'était au vu ici de tout le monde. On est parti au chez le Qatar, puis j'ai pu Cameroun, quartier Kodengui. Donc ça veut dire qu'il y a des cas où on s'est entraîné et avec l'aide de la nature, l'aide de bon Dieu, puisque plus on perfectionne ses rêves, ses visions ou autres, plus on perfectionne son esprit. Et plus on est d'un niveau suffisamment élevé, et c'est en cela que quand le sorcier me voit, il sait que non, celui-là, tel qu'il a la possibilité de changer de fréquence, si je vais m'attaquer à lui, je ne sais pas sur quelle fréquence l'attaquer. Il s'abstient de le faire. Or, ce n'est que la maîtrise de nos états, que ce soit la vision, les rêves, ou tout ce que vous voulez, ben, chez d'autres qui n'ont rien méthodique, on va appeler ça cauchemar. Puisque certains attrapent des cauchemars, certains sont dans un état hébété, juste parce qu'ils se sont précipités, ils n'ont pas su comment maîtriser rêves, visions et autres. Merci beaucoup, apôtre. Comment expliquer le fait que certaines personnes disent ne pas rêver et d'autres vont même encore plus loin en affirmant que eux, ils ne retiennent même pas les rêves? Bon, disons que scientifiquement, je leur étais aujourd'hui, tout homme rêve, toute personne rêve. Et on a fait l'expérience sur un chat, je leur étais aujourd'hui, et on s'est rendu compte que si on supprime à travers le cerveau, bien sûr, on sait où se trouve la centrale des énergies de rêve. C'est-à-dire, on neutralise cet état de contrôle des états de rêve chez un chat, il n'atteindra pas 7 jours. Il va mourir parce qu'il est incapable de retrouver l'état normal appelé rêve. Et si on l'a fait sur le chat,
qui est plus d'une concentration beaucoup plus supérieure à la nôtre, à plus forte raison, l'homme humain ne ferait même pas de 7 jours. Hein. Il va crever avant. Donc ça veut dire qu'il y en a qui rêvent normalement, mais une fois sortis du rêve, ils oublient. Mais il y en a qui n'oublient pas. Que vous suivez bien. Il y en a qui n'oublient pas expressément leurs rêves, mais qui sont amenés, conditionnés pour ne pas se rappeler leurs rêves. Ils ne se rappellent pas pourquoi? Parce que le pauvre, la pauvre, dans son état de sorcier ou de sorcière, inconscient ou inconscient, on l'amène donc à poser un certain nombre d'actes. Et on sait que si à son réveil, il se rappelle ce qu'on lui a fait faire, il va se venger contre la personne qu'il a programmée à cet effet pour atteindre de sales besoins. Et pour que cela n'ait pas lieu, que son fait, on ferme le portail métaphysique et la personne ne se souvient de rien. Pourtant, elle a passé toute la nuit à faire ceci ou cela. Et c'est pour cela, c'est exprès. Là, c'est exprès. Et puis d'autres peuvent ne pas rêver, tout simplement parce que ce sont des personnes instables qui ne savent pas comment passer du rêve paradoxal au rêve normal qui coule. Et là, donc, il y a ces états anormaux qui deviennent presque des habitudes chez certaines personnes. Mais il y en a aussi qui, étant super entraînés, commencent à vivre une scène très, très importante. Par exemple, prenons le cas d'un vampire à qui on prend telle technique de chirurgie, tel aspect de la chirurgie, ça ne veut pas dire que tous les chirurgiens sont des vampires, mais en tout cas de façon logique, que les chirurgiens comprennent que de l'état, dans la situation logique, on est plutôt apte à mieux faire ce qu'on fait. Oui, en journée, on est plus apte à faire ce qu'on fait la nuit. C'est aussi simple que ça. On n'accuse personne. Donc, ça veut dire qu'il y a ces brouillards, ces autres et autres, mais on sait donc maintenant que qui maîtrise le pouvoir de la pensée doit maîtriser ses rêves. Et qui ne maîtrise rien peut finir par être embrouillé, par être soucié, bêté ou tout ce que vous voulez. Il y en a qui ne se retrouvent jamais parce que leur double a été par exemple capturé. Il y a dissociation entre l'énergie de son âme et de son double et lui-même. Et par conséquent, il cherche désespérément à retrouver son âme. Parfois, il y en a qui continuent avec de belles visions, mais des visions qui ne lui servent à rien. Il y en a qui sont champions. Vous avez déjà rencontré, non? C'est-à-dire, ils sont champions pour vous dire que oui, telle nuit, j'ai vu tel faire telle chose, tel autre faire telle chose, mais ça lui sert à quoi? Puisqu'il va raconter comme si c'était juste du bavardage. Mais ce sont des choses vraies. Mais il ne peut pas, malheureusement, utiliser cette capacité qu'il a selon les données de la nature. Vous avez dit qu'on est plus apte à faire le jour ce qu'on fait la nuit. Est-ce à dire que les rêves peuvent nous aider à résoudre les problèmes et à prendre des décisions? Oui, effectivement. Même ce matin, j'ai suivi un homme de Dieu qui parlait de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même la Bible en parle, à savoir qu'on fait là allusion aux 3 dimensions. Le monde des symboles, le monde sous la terre, ça peut être sous les eaux, ça peut être n'importe où, quelque part sous la terre. Il y a sur la terre, il y a la terre, mais les autres ne voient que la terre ordinaire. Alors que ceux qui ont abusé sont abusés quand le 3e œil bien développé voit qu'au-delà de la ville de soi, il y a une autre ville. Ou bien il y a une ville de soi sous la ville de soi. Mais quand on dit ça à quelqu'un d'ordinaire, il va se fâcher comme un jour quand j'ai parlé de Yahweh ou quand j'étais là-bas encore plus jeune, je m'amusais à aller dans le monde des symboles. Et je voyais la ville de Yahweh qui était sous la ville de Yahweh et il ne s'est pas de plaisantin. Jusqu'à quand je l'ai renvoyé le papa, vous savez, un journal, il aime faire des expériences. Et le jour, j'allais au marché, je sais que j'ai vu tel.
est telle, à tel endroit. On était sous la terre, eux faisaient leurs transactions commerciales, mais je n'étais pas là pour quelques transactions que ce soit. J'étais là par curiosité pour voir comment ça se passe dans le monde du symbole. Donc ça veut dire que concrètement, celui qui maîtrise les 3 dimensions se maîtrise avec beaucoup d'habileté et par conséquent, on peut dire avec assurance aujourd'hui que nous devons faire évoluer le niveau de la science africaine, arriver à ce niveau où on peut faire plus que la sorcellerie, plus que la magie noire, parce qu'on aura eu la maîtrise par rapport aux 3 dimensions, aussi simple que ça. Et vous, du silo, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend à franchir toutes ces données, puisque pour celui qui est habitué aux vraies techniques de son des rêves et visions, il a la capacité de participer sans émoi au dîner céleste avec Dieu. Et quand il voit Dieu, et ça, comme on est dans cette table, c'est comme nous on est aussi avec Dieu. Mais celui qui ne l'a jamais fait, quand on va raconter ça, il va te dire, ah, ce sont des rêves. Alors que c'est juste la réalité. Mais le quotient, la fréquence est fonction du niveau de développement du cerveau de X ou de Y. Et par conséquent, on doit savoir qu'en nous maîtrisant, on peut avoir donc, pour revenir à l'essentiel de ta question, oui, on peut revenir vers la suite, c'est comme une série. Quand on met la série, la située c'est-à-dire là où on commande, bon, tu peux dire, je veux la suite. Ça dit saison 2, je veux la saison 2 aujourd'hui. Et à partir de là, on anticipe, on te montre la série 2. Et dans le rêve, donc, il arrive qu'on n'a pas achevé ce qu'on voulait apprendre. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est juste c'est même pas trop la volonté de puissance, mais c'est être calme. Très calme. Très très calme. Et visualiser l'intérêt de ce rêve. De ce que nous avons commencé à faire. Et à ce moment-là, nous rentrons là où nous sommes. Arrêtez-vous comme la scène où on était, j'ai laissé à l'autre en Égypte, et puis je suis repartir le chercher, non. Je l'ai fait parce que j'étais quand même entraîné. Donc même pour l'homme ordinaire, qu'il sache qu'il peut commencer un message. Peut-être qu'on est en train, je sais pas moi, ça peut être son arrêt grand-père, je sais qui est en train de lui montrer certaines herbes. Bon, il est vrai que ça va choquer certains puritains, ça n'a qu'à le choquer. Mais je sais bien que dans le monde de rêve, c'est une occasion en or que la nature de bon Dieu, c'est pour que c'est compliqué là, nous donne pour renouer le contact avec nos ancêtres, avec lui-même Dieu. Si tu n'as pas la capacité de rêver, de songer ou de visionner, tu iras chez Dieu comment? Puisqu'il est en esprit, et même Jésus qui dit, il est esprit, c'est en esprit que nous allons l'adorer. Donc nous avons vécu dans l'ignorance pendant des millénaires. Il est grand temps que nous sachions que, oui, sans rêve, sans songe, sans vision, notre niveau de connaissance, surtout de création, sera diminué. Oui, papa, nous avons cette catégorie de personnes qui, par exemple, en journée, convoitent énormément quelque chose chez quelqu'un, ou alors convoitent aller au ciel comme vous l'avez énoncé tantôt, et la nuit il dort, il se retrouve là-bas. Le matin, quand vous allez vous rencontrer, il va vous dire comment il est allé au ciel, tout ceci, tout cela. À ce moment-là, est-ce l'illusion, est-ce alors lié juste à son état mental ou émotionnel? Oui, dans un premier temps, ça peut arriver à tout le monde de dîner avec le Père Céleste, sauf qu'il faut être assez pur. Puisqu'il faut avoir suffisamment d'amour, suffisamment de justice et suffisamment de sainteté pour être de la même nature que lui et à ce moment-là, on dîne avec lui sans problème. Mais comme quelqu'un l'a dit, ne confondons pas tourisme et immigration, n'est-ce pas? Il y a des cas où Dieu constatant que vous êtes trop curieuse, vous dit, bon, venez voir à quoi ressemble mon royaume, venez voir à quoi ressemble les vieillards, ainsi de suite, et te fait voir. S'il se rend compte que tu es intéressé, il y a 2 options. Tu es intéressé, tu veux que ça recommence, et à partir de là, il faut te défaire de tes saletés. Plus tu vas te défaire de tes saletés, plus tu vas continuer. C'est-à-dire tu continues la rencontre avec Dieu, tu dînes avec lui, alors que tu es au départ encore sorcière. C'est pas le problème de Dieu.
Il n'a pas peur de Dieu. C'est pas le problème de Dieu. Il constate tout simplement que tu ne dois plus être sorcier. C'est aussi simple que ça. Et comme il veut que tu sois de la même nature que lui, il n'y a que des gens, des frères de la même nature, des gens de même nature qui se fréquentent véritablement, non? Et c'est la même chose avec Dieu. Quand vous venez sale, quand vous êtes, il sait que nous sommes des pourris. Quand vous venez par curiosité chez lui, est-ce qu'il y a, bon, il y a les il y a des gens chargés de nettoyer chez lui. Même si tu sais aller un peu, en moins d'une seconde, on va nettoyer. Là n'est pas le problème. Mais si tu as envie, une envie folle d'aller dans les profondeurs de ta nature, alors Dieu va te nettoyer jusqu'à ce qu'un jour tu retrouves les anges de l'amour, de la justice et de la sainteté, mais on ne décrète pas d'avoir l'amour. C'est un don. On ne décrète pas d'être juste. Puisque la justice de la terre n'a rien à voir avec la justice dont on parle ici. Il s'agit d'une justice telle que sans curiosité, tu demeures toi-même. C'est-à-dire tu es face à ta propre conscience et tu agis noblement comme ça comme ça. Et en ce qui concerne la sainteté, vraiment c'est le terminator, la nature de Dieu. Et à partir donc de là, ce qu'on peut retenir pour les profanes, c'est que Dieu peut t'inviter chez lui à tout moment, mais ne confond pas tourisme et migration, puisque tu as été là juste par curiosité, mais tu as vu que c'est bon. Et si tu es malade, tu n'es pas con. Habille la réalité de chez Dieu. Les gens même se compliquent la vie pour rien. Tu vois la beauté du monde céleste. Plus tu vois et que c'est bon, plus que tu vois, et on peut te montrer que plus tard, voilà la demeure qu'on pourra t'offrir. Donc, il faut remplir certaines conditions d'amour, de sainteté et tout ça. Donc, si tu veux te complaire dans les choses de la terre, tu vas te complaire dans les choses de la terre. Mais si tu aimes la nature divine, tu seras, ce n'est plus ton travail, ce ne sera plus ton travail, puisqu'il y a des effets à nettoyer, pas rien que par le souffle. On te nettoie et tu repars et tu repars. Et je souhaiterais que beaucoup de membres du salon aient cette possibilité de la grâce divine d'aller et qu'on puisse se dire, ah, c'est pas la sorcière là, c'est pas le sorcier là. Tu dis, oui, je fus sorcier, mais ce n'est plus la sorcellerie qui est en moi, c'est juste ce qui est à manier. Merci beaucoup, grand maître. Merci pour vos précieux enseignements et conseils. Que cela ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Merci. Amen.